Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. J'espère quand même que vous allez bien en ces temps de confinement. Je vous invite vivement à rester chez vous et à ne pas sortir. Limitez vraiment vos déplacements pour éviter qu'on reste très longtemps comme ça, parce que je sais que ça va durer des semaines et plus que les 15 jours annoncés dès le départ. Voilà, c'est juste une question de logique, hein. C'est pas au bout de 15 jours qu'on aura éliminé le virus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous divertira. Et je voulais aussi vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 1000 abonnés. Et ben je suis ça me ravit. Je suis contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et puis voilà, voilà, je vous fais vraiment d'énormes bisous et plein de remerciements à vous qui vous abonnez. Et n'hésitez pas à le faire si vous êtes nouveau sur la chaîne. Bref, pour cette vidéo, nous allons évidemment faire ce maquillage là, qui est un maquillage assez printanier je trouve, hein, c'est le printemps évidemment. Pour cela j'ai utilisé ma palette Makeup Revolution Reload Euphoria, ce qui est très coloré, qui est très joli et elle m'inspire beaucoup. Voilà, il y a vraiment beaucoup de teintes qui sont très jolies dans cette palette. Aujourd'hui j'ai choisi ces couleurs là et ben si ce tuto vous intéresse, c'est parti. Je commence tout de suite par appliquer en fait mon anti-cerne en tant que base à paupières. Je l'étale avec un pinceau ou à l'éponge, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de préférence, vous faites comme vous le sentez. Une fois que c'est fait, je prends ma petite palette Euphoria, je vais prendre donc du coup cette teinte orangée et je vais l'appliquer dans le coin interne avec un petit pinceau estompeur. Je l'applique et j'estompe en même temps. Et j'intensifie bien dans le coin interne puisque je vais faire comme un halo, un smoky eyes un peu en forme halo. Voilà. Ensuite, je vais passer au vert directement avec un autre pinceau estompeur et je vais l'appliquer cette fois-ci en V dans le coin externe. Alors, cette couleur-là, j'ai eu un peu plus de mal à l'avoir bien intense sur toute ma paupière par rapport à la couleur orangée, mais elle est quand même très jolie. J'ai plus insisté pour avoir une belle intensité et une belle opacité surtout. Donc je l'applique en V et après j'insiste bien sur le coin externe de l'œil. J'estompe pas trop ces deux couleurs entre elles puisque ce sont des couleurs un peu complémentaires et qui ne vont pas bien se fondre. Du coup je prends ce fard jaune et ça va me faire ma transition entre l'orange et le vert. C'est juste parfait. Voilà, et en même temps ça me sert aussi à estomper le orange et le vert sur tout le creux de paupière en fait. Je trouve que ça va donner un petit coup de peps aussi au make-up, ce petit côté jaune plus orangé, un peu plus peps. Je trouve ça vraiment sympa, le mélange de ces trois couleurs. Ensuite, sur le centre de la paupière, je refais un petit coup de propre avec mon anti-cerne. Je mets un coup au milieu et je vais venir estomper sur les bords. Et avant qu'il ne sèche, je vais reprendre aussi les pinceaux estompeurs de chaque couleur pour estomper les bords. Alors là, elle avait séché un peu trop vite, du coup j'avais beau estomper, on voyait toujours la trace. Mais en mettant les fards ensuite, j'ai réussi à ce que ça ne se voit le moins possible. Je vais prendre ce fard irisé doré, un peu plus vert, vraiment orienté vert. Il est trop joli ce fard, je l'aime beaucoup. Il est d'une pigmentation aussi super jolie. Et donc je vais l'appliquer sur tout le centre de la paupière mobile. Et bien sûr je vais l'estomper avec le orange du coin interne et le vert du coin externe. Je veux que ça fasse une transition douce, mais en même temps au niveau du creux de paupière, ça fait vraiment une démarcation assez nette et assez propre, très sympa. Et là j'étais trop contente. Ensuite je vais prendre mon sketch marker de chez Too Faced dans cette teinte orangée. Moi vraiment c'est des liners colorés que j'aime beaucoup, je trouve qu'ils marquent bien et depuis le temps que je l'ai, il n'a pas séché. Et ça je trouve ça top. Donc là j'ai fait un liner assez fin vu que c'est pas trop ma spécialité. J'arrive bien à le faire, alors avec les liners colorés j'y arrive plus facilement qu'avec un liner noir. Mais bon, peu importe. Voilà, j'ai fait un liner assez fin. Après vous faites comme vous voulez si vous reproduisez ce make-up. J'ai fait mon teint et donc je passe au ras de cils et là je suis venue juste reprendre le vert que j'ai appliqué du coup sur sur tout mon ras de cils et dans le coin interne j'ai repris le fard doré vert irisé là, super joli et je vais l'appliquer du coup dans mon coin interne en ras de cils de mes côtés internes pour apporter un peu de lumière à ce ras de cils justement.
Et dans le coin interne, j'ai décidé de pas mettre un autre fard irisé, j'ai juste pris ce fard beige mat, très simple, et je l'ai mis dans le coin interne, je vous l'ai déjà dit. Et je vais restomper quand même tout de même le vert pomme avec le jaune. Voilà, j'avais envie. Comme d'habitude, je vais venir recourber mes cils. Et appliquer du mascara. Ici, c'est celui de chez Tarte, le Light, je sais plus quoi. Enfin bref, ce mascara. Dans la muqueuse, je vais appliquer mon crayon orange fluo de chez Colourpop qui s'accorde très bien avec ce maquillage. Et on en a terminé. Le maquillage est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à la vidéo, en likant cette vidéo et en laissant des commentaires. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Moi, je vous aime.